Les amis, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez le titre. La guerre civile commence en Russie. Franchement, c'était chaud aujourd'hui pour Poutine. Et franchement, j'étais sur le point de vous faire une vidéo sur l'impact de la géopolitique, de ce qui se passe, notamment une potentielle guerre civile en Russie. Franchement, au début, moi, j'ai pas cru. Mais après, lorsque j'ai fait certaines recherches, j'ai vu que la milice Wagner avait vraiment attaqué plusieurs villes, pas que Roustov, etc. Et donc, il y a eu vraiment quelque chose de très, très chaud. Après, je ne pense pas qu'il serait allé très, très loin, parce qu'il y aurait eu des contre-attaques, il y aurait eu des réponses, etc. Mais ça aurait foutu le sbeul dans le monde. Et l'an dernier, je me souviens que lorsqu'il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine, qui sont arrivés au port de Kiev, etc., ça a eu un drôle d'impact sur la crypto-monnaie, grosse chute, etc. On parlait de ça dans la crypto-monnaie, bear market, guerre, etc. Et donc, du coup, franchement, je suis soulagé qu'il n'y ait pas de guerre civile, sincèrement. Alors, pas que pour l'aspect de la crypto-monnaie, etc., mais c'est vrai que toute guerre civile, toute guerre, moi, je suis anti-guerre de manière générale. Et une guerre civile, c'est encore plus déchirant parce que voilà, beaucoup de civils qui meurent dans l'histoire. Et donc, du coup, je suis soulagé qu'on ne va pas traiter de ce volet-là. Et je me suis dit maintenant, je vais proposer une vidéo, on va trouver des crypto-monnaies pépites, on va analyser le marché, voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une baisse et franchement, ça ne m'a pas étonné. Quand j'ai vu la baisse et que j'ai vu la corrélation avec la potentielle guerre civile, parce que toute la journée, les médias, ils nous ont saturés avec la guerre civile, l'attaque, machin, Tadjirov qui envoie l'armée, etc. Bref, eh bien, franchement, techniquement, même si on n'avait pas toutes les images, moi, je l'ai ressenti, en tout cas, sur le marché. Donc, une baisse aujourd'hui selon le trading view de 0,46%. On a sur Crypto Bubble une journée rouge, rouge, rouge. Et en plus, vu qu'on est en bear market, donc quand le Bitcoin baisse légèrement, eh bien, on a un impact significatif au niveau des alts. On a le OP, par exemple, Optimism, LDO, qui baisse voilà, de 7,4%, 6,3%, donc des grosses baisses avec 3,3%. Et pourtant, le Bitcoin perd légèrement 1%, APT perd 5,1%, BNB 4%. Donc, c'est un truc de dingue. On est toujours dans les crypto-monnaies Bitcoin, saison un peu BCH, BSV, etc., qui pump, alors que enfin, qui ont des hausses, alors que tout le reste chute drastiquement. Et d'ailleurs, quand on regarde le CoinMarketCap, on s'aperçoit que ça baisse de 1,59%. Du coup, l'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui de trouver des crypto-monnaies pépites. On voit qu'on est toujours dans la PP saison. Donc, pourquoi pas rechercher une crypto-monnaie qui est dans le même délire que PP, comme d'habitude, pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Donc, du coup, ce qu'on peut faire avec CoinMarketCap, c'est qu'on peut regarder les gagnants et perdants. D'accord? Pour regarder les gagnants et perdants, ça c'est quelque chose d'intéressant. Quelque chose aussi, il faut dur, bien entendu, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, on regarde que dans le top 100, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, 7,65%, c'est pas là où on va faire vraiment l'argent. On va regarder le top 5, donc ça commence à être intéressant. On a une hausse de 47,39% sur le Wave, ok, mais vous voyez que c'est pas tellement intéressant encore une fois. On veut avoir un large choix et on veut pouvoir analyser. Donc du coup, on a besoin de regarder un peu le top all crypto monnaie. Donc là, on a Burlington Terrier Token, ok, là on a PP Mongo. Donc, ah ouais, là on est dans un truc PP machin. Marswap, Token, Swap, etc. PP, Gem, ok, bon, 75,80%, c'est pas très intéressant. Là, on a 325%, 4,80 $, ok, donc ça m'intéresse. Et je vais essayer de voir aussi si on ne trouve pas cette crypto-monnaie si elle est récente ou pas. Donc, on va regarder dans les récemment ajoutés parce qu'en fait, quand c'est ajouté récemment, on peut se dire qu'il y a de la hype. Donc, on regarde, on a 8 PP, OK. Donc là, on la retrouve 12e, OK, top classement, 12e des crypto-monnaies qui ont été rajoutées. OK, donc intéressant. Donc là, on voit que c'est très bullish. Donc là, il y a pas mal de paramètres une fois qu'on a trouvé cette crypto-monnaie. Donc c'est un exemple, hein. Donc une fois qu'on a trouvé cette crypto-monnaie, c'est bien d'analyser un peu le comportement. On voit que au niveau communautaire, donc on voit qu'il y a pas mal d'engagement. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir s'il y a des gens qui commentent, etc., qui disent que c'est bullish, qui disent que potentiel scam, etc. Donc c'est intéressant de voir un peu, c'est ce que j'appelle un petit peu le sentiment social. Et là, on voit que c'est plutôt bullish. On le voit ici vert, vert, vert. OK.
Donc après, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, on regarde le volume. Donc ça, c'est très important. Là, on voit qu'il y a un volume conséquent de 400 000. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir s'ils sont listés quelque part. Donc on voit qu'ils sont listés que sur Uniswap. Donc forcément, si la crypto-monnaie, elle est récente. Donc le 100% du volume va se faire sur Index. OK? Donc ça veut dire qu'on peut l'acheter que sur Uniswap. Donc ça, c'est très important. Et puis après, on peut regarder donc valeur 4,81. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Le site, de regarder un petit peu aussi le nombre de holders, voir à quel point on est early ou pas. Donc là, on voit qu'il n'y a que 465 holders. Donc c'est moins de 1000 et moi, en tant que moi, je considère qu'une crypto-monnaie, elle a moins de 1000 holders, eh bien, c'est intéressant. Donc là, on a 200 000 tokens, pourquoi pas. Donc pour un même coin, je trouve ça un peu étonnant d'avoir seulement 200 000. Mais en tout cas, voilà, ils n'essaient pas de vendre du rêve en vous disant que vous allez devenir millionnaire ou milliardaire avec une supply infinie. Donc pourquoi pas. Donc ça peut être quelque chose de positif. Donc du coup, on va regarder un petit peu les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très important. Donc là, on a le Twitter. OK, donc on va commencer par le Twitter. Donc là, on voit que le Twitter, ils ont 7328. OK, donc we hit the 1 million market cap. Donc, ils ont atteint le 1 million market cap. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal d'informations. Là, on a la charte. OK, donc on va aller checker la charte. Et bien entendu, ben, le canal Telegram. Donc ça, c'est intéressant d'aller checker. Donc, je vous invite à le faire. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Donc, ils sont à peu près 1200 membres dans le canal Telegram. Et vous avez, waouh! Ah ouais, donc là, on a une courbe. D'accord. Donc, on va checker, on va quand même checker le site. Alors là, on est sur Dextoolview. Et Dextoolview, c'est bien parce qu'il nous donne le site web, le Telegram et l'Etherscan. Donc, la page de leur blockchain, en fait. Et donc là, on voit que c'est waouh. Donc là, il y a un volume de 347 000 que sur cette. OK, on est sur une bougie en 4 heures. Donc, on va regarder ici. Là, les dernières 4 heures, 156 000. Mais moi, ça ne m'étonne pas vu qu'ils sont très bullish sur CoinMarketCap. Et donc là, les dernières 4 heures, 156 000. Donc là, on voit qu'il y a une accélération. Donc potentiellement, le listing sur CoinMarketCap, ça doit être lié à ça. 33 000 de volume. Et auparavant, c'était voilà, le démarrage du token. Donc, on regarde en daily. Donc, ça fait combien de temps que ce token existe? Ça fait 1, 2, 3, 4. OK, donc on est vraiment early de chez early. Donc, bien entendu, Dior, faites vos propres recherches. Donc là, on voit qu'on est early et on voit que c'est vraiment skyrocket. D'accord? Donc, OK, donc le site. Tac, donc le site, normalement, il devrait l'avoir ici. Voilà, ça, c'est un minimum. Sinon, vous le retrouvez ici. Voilà, je vous le mettrai également dans la description si ça vous intéresse. Donc là, ah ouais, Pepe Mongo, Pikachu. Euh, OK, donc ouais, bon, on a eu des SpongeBob, on a eu des pépés, on a eu des grenouilles, on a eu des turbos. Donc ouais, ça peut être un délire. Et ce qui est marrant, c'est que rien que ça fait hyper. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce token-là? Donc là, il faut analyser, bien entendu. Bon, là, on voit qu'on est sur un même coin, shitcoin. Donc, il y a un white paper. Donc, ils ont fait l'effort de faire un white paper. Donc, vous pouvez le lire si vous vous intéresse. Apparemment, ouais, ils ont l'intention de créer un gameplay. OK, ouais, bah, pourquoi pas. Donc, là, on a la tokenomics. Donc, il y a eu une précelle. Donc, intéressant à savoir. Donc, une précelle qui comporte 43%. Donc, à mon avis, ça doit être lié à ça. Et ça, on le voit, la précelle, elle est là. Si on regarde en daily, on voit la précelle. Là, on voit carrément que voilà, les gens, ben, ils ont vendu à la précelle. Et donc, là, ben, c'est en train de repartir c'est en train de repartir tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, là, c'est un petit tips aussi au passage, c'est que quand on investit en pré-sell, ben, au lunch, il faut vendre. Parce que là, si le token il part à la cave, ben, vous êtes dans la merde. C'est pour ça que moi, maintenant, toutes les pré-sell, quasiment toutes, et bien entendu, je vends au lunch. Mais là, on n'est pas au lunch, donc forcément, donc là, c'est cool. OK, donc bon, là, vous avez un white paper, je vous invite à le lire, ça nous donne des informations, mais qu'on retrouve aussi d'un point de vue analyse technique. Donc, c'est bien de faire une analyse technique et de comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue fondamental. Donc là, bon, là, The Game Coach Pépémon, donc là, ils ont envie de faire un jeu. OK, très bien, jeu. Donc, vous avez une vidéo, je sais pas, voir, intéressant, un peu style comme Pokéball. Ah ouais, marrant. D'accord. OK, donc la token intégration, donc bon, les informations sur le jeu, tradable, all 500 dollars worth PP Mongo token. OK, donc, ah ouais, donc vous avez des niveaux en fonction du nombre de tokens que vous holdez.
OK, donc ouais, plusieurs joueurs. Tac, tac, tac. Terrain à location. Donc, il y a possibilité d'acheter des terrains. Ouais, donc il faut un peu à la. Ouais, donc NFT, métavers, compagnie. Donc là, il y a la possibilité, j'ai vu, de minter des NFT. Donc, c'est ici. Tac. Voilà, donc pour participer à leur futur jeu, ben là, vous avez 0,1 Ethereum. Donc 0,1 Ethereum, on est à quoi? On est à 1900. Il a combien l'Ether? L'Ether, ta, 0,1, je sais pas, 100 dollars, quelque chose comme ça. Ouais, on est à 1874. Ouais. Donc, c'est à 80 dollars. Voilà, ça fait, bon, après, ça dépend du jeu. Est-ce que le jeu, il est bien, etc. Bon, pour l'instant, je ne peux pas vous donner mon avis, vu que vu que j'ai pas joué au jeu, que le jeu, je pense qu'il doit être en cours de développement vu qu'il vient de lancer. Donc là, apparemment, il y a un white paper, donc ça, c'est intéressant. OK. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à analyser. Donc là, on voit qu'il y a un Audi. OK. OK, Unreal Engine. Ça, ça va être pour le côté jeu, à mon avis. J'en sais pas plus. Là, on a la Pixel, donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qui s'est passé lors de la Pixel. Et là, vous avez donc les NFT. Bon, ça, on l'avait déjà vu. La gueule des NFT. Bon, moi, je ne trouve pas ouf. Bon, après, c'est leur délire avec le PP machin en forme de Pokéball. Et là, ils ont une roadmap. Donc, de voir les différentes étapes sur lesquelles est le projet et les différents réseaux sociaux. Bon, voilà. Donc là, grosso modo, on a fait le tour. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, de poser la question sur leur canal Telegram, si ça vous intéresse, de regarder un petit peu la charte, voir s'il n'y a pas un Jeep à bail. Donc là, c'est reparti. C'est reparti. Et là, ça a corrigé un petit peu. Donc, on est peut-être dans une position de Jeep. Donc, à voir. Donc, on voit que le token, il est vraiment bullish. Mais ça, c'est lié fortement à ce qu'il est en top gainers sur CoinMarketCap. Donc, ça, c'est clair que être en top gainers sur CoinMarketCap et dans le hall, ça fait dans le tout, et en plus classé deuxième. Donc là, on peut se dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc, il y a un élément aussi que je n'ai pas vérifié, mais qu'on peut vérifier, bien entendu, sur le white paper. Je ne sais pas si je n'ai pas vu sur le site, mais ça, c'est, je pense, très important. Donc là, OK, sur Ethereum, Uniswap, donc ouais, les gens qui achètent 3% partenaire, il y a 5% qui est burn, il y a du stacking, OK, faire du marketing, développement, tac, 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 les différents stages. Bah, écoutez, je n'ai pas l'information, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe à l'achat, pas de taxe à la vente. Donc, ouais, c'est tac, tac, tac. Donc, on regarde ici. Est-ce qu'il y a des informations qui nous intéressent? Voilà, 0% de taxe à l'achat, 0% de taxe à la vente, et ce n'est pas une épote, et le contrat a été vérifié. Voilà, donc là, il y a toutes les informations, et c'est ce genre d'analyse qui peut être intéressant à faire lorsqu'on recherche des crypto-monnaies early, donc market cap petit. Donc, on a vu, il disait 1 million market cap tout à l'heure. Donc là, ils sont à 960 000 market cap. Donc, ce n'est pas un très gros market cap. Donc voilà le tips du jour. OK, c'est quoi le tips du jour? C'est très simple. On va sur CoinMarketCap, on regarde le marché un peu comment il se comporte. On va essayer de rechercher là où il y a le plus de dynamique. Et là, on voit que dans le hall, il y a des crypto-monnaies intéressantes. Là, j'ai pris l'exemple de la PP Season. Donc, j'ai pris un token au hasard, PP machin. Et qui plus est, Top Gainer également récemment ajouté, avec une communauté qui est en train de se développer sur les réseaux sociaux très important que ce soit actif. Donc là, on voit qu'il y a 1 heure, ils ont publié. Là, ils ont publié qu'ils étaient deuxième, OK, il y a 2 heures, etc. Donc ça fait déjà plus de 2 heures qu'ils sont deuxième. Ça peut être intéressant à voir aussi si ça va continuer à skyrocket. Pourquoi pas prendre position et profiter de prendre 10, 15, 20, 50%, je ne sais pas. Plus prendre des profits, plus holder. Ça, c'est vous qui voyez, bien entendu, je ne peux pas vous conseiller. Faites vos propres recherches. Et également, donc, voir comment ça se comporte ouais, au niveau de la communauté, donc tuteur actif. Voilà, donc là, on est sur un même coin, clairement. Bon, là, il vous parle d'un jeu Play to Earn, mais on voit qu'il n'y a pas de jeu pour le moment. Ils ont déjà commencé à travailler sur les NFT
Donc ça, c'est OK. Donc à voir, il y a après pitch deck, donc il y a des choses que vous devez creuser par vous-même, voir le white paper, un machin. C'est audité par Solidproof. Donc déjà, on a les fondamentaux. Voilà. Donc déjà, on a les fondamentaux et il n'y a pas beaucoup de holders. Donc il y a moins de 1000 holders. Donc on est vraiment early de chez early. Donc là, le tips, top gainers, croisé, récemment ajouté, avoir quelque chose de complet quand même sur le token. Pas beaucoup de holders. Également, l'Audi, là, c'était solid proof. Et de voir qu'il y a beaucoup de volume parce que ça va nous permettre de rentrer et de sortir techniquement. Donc ça, c'est le tips du jour. Et demain, je reviendrai pour proposer d'autres tips avec CoinMarketCap ou d'autres outils sur la crypto-monnaie. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous intéresse par rapport à ce token-là, je vous mets tous les liens dans la description, les liens affiliés également, les liens sur les réseaux sociaux. Vous avez tout dans la description. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi. Ciao, ciao.